Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, les amis, puisque je vais vous partager le top 10 des questions qui m'ont été le plus posées en commentaire sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Vous voyez cette vidéo comme une FAQ qui vient remplacer la vidéo qui était censée avoir lieu ce dimanche, dans le cadre de laquelle je devais vous partager un mini-vlog en Thaïlande où j'étais censé être, mais où j'ai dû annuler mon voyage suite à un petit accident que l'un des proches que j'allais visiter là-bas a eu. Il se reconnaîtra s'il passe par là. Rien de grave, mais du coup, je n'y serai que dans quelques semaines, 2 ou 3 semaines tout au plus. Et c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que je vous partagerai la vidéo que j'étais censé vous partager aujourd'hui. À la place, j'ai dû vous faire une autre vidéo en dernière minute que j'ai considérée comme étant bonne affaire, à savoir la FAQ. L'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à toutes les questions, ou en tout cas les 10 meilleures que vous m'avez posées, comme je l'ai dit, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mes réseaux sociaux. Alors si vous venez d'arriver et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Adèle Lucas, je n'ai rien à vous vendre, et entre l'année 2022 et 2023, j'ai généré un peu plus d'un demi-million d'euros de bénéfices avec mon business Trinity. Et pour prouver que tout le monde aurait pu y arriver et que ce n'était pas un hasard, j'ai décidé de me lancer un challenge qui a été de recréer un business similaire de prestation de services et de documenter l'intégralité du processus de A à Z gratuitement sur ma chaîne YouTube chaque dimanche. Je vous invite à aller visionner la série de vidéos à ce sujet qui sort encore chaque dimanche si ce n'est pas déjà fait. Pour l'heure, on s'en va tout de suite en commençant par la première question de cette FAQ qui m'a été posée. Alors c'est une question de Damien, G8570. Tout d'abord merci pour ces vidéos et vivement la suite, merci à toi. Mais j'ai une question au début de la série de vidéos. Tu dis que pour créer une agence, pas besoin de compétences techniques ni d'expérience. Mais pour les services dans la vidéo, ce n'est pas possible sans compétences. Donc comment apporter des services avec une agence quelle qu'elle soit, sans compétences? Que ce soit pour créer un site, référencement, pub, marketing, etc. etc. Alors, je tenais à commencer par cette question parce que Damien n'a pas été le seul à me la poser. Et effectivement, je pense qu'il y a eu une incompréhension. Probablement dû à la mauvaise formulation de ma part quant au fait qu'il ne fallait pas ou qu'il ne nécessitait pas d'avoir des compétences techniques pour pouvoir se lancer dans de la prestation de services sur Internet, notamment avec le modèle d'agence. Effectivement, vous n'avez pas besoin de compétences techniques, vous n'avez pas besoin d'expérience particulière, vous n'avez pas besoin de qualification, de diplôme, de certification. Vous pouvez, en partant de zéro, réussir à créer un business de prestation de services comme une agence et commencer à monétiser sur la base de compétences que vous allez développer. Donc si vous n'avez pas besoin d'en avoir au préalable, si vous n'avez pas besoin d'une certification, d'une expertise, d'une qualification particulière dans un domaine, évidemment que vous devrez développer des compétences. Aujourd'hui, il n'existe aucun domaine professionnel, aucun type d'activité entrepreneuriale qui peut vous permettre de gagner de l'argent sans compétences. Ça n'existe pas. Même si vous faites de l'affiliation, par exemple, vous devrez quand même avoir la compétence qui consiste à savoir vendre le produit ou le service de quelqu'un d'autre. Comprenez que pour pouvoir gagner de l'argent avec quelque chose, quel qu'il soit dans le business, vous devez échanger ce quelque chose contre de l'argent. Ce quelque chose doit donc apporter plus que l'argent que la personne vous aura donné, en tout cas au moins dans sa perception. C'est ce qu'on appelle la valeur, l'échange de valeur. Et pour pouvoir avoir un échange de valeur qui soit le plus élevé et le plus asymétrique pour vous, vous permettant à vous, avec ce que vous aurez transmis, de gagner un maximum, eh bien c'est important que vous compreniez que vous aurez à développer des compétences à haute valeur et des compétences qui nécessitent parfois, oui, d'être un petit peu techniques. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans les domaines du web et en l'occurrence du marketing, notamment avec le modèle d'agence dans la prestation de services, non seulement vous n'avez pas besoin de compétences techniques à la base, mais en plus, développer à peu près n'importe laquelle des compétences dans ce domaine ne vous prendra pas plus d'une vingtaine d'heures. Alors je sais que ça va faire grincer des dents certains, mais c'est la vérité. Une vingtaine d'heures, ça suffit pour avoir une compétence dans à peu près n'importe quel service qui est proposable dans la prestation de service sur Internet. Ça ne fera pas de vous un expert, une vingtaine d'heures ça ne suffit pas pour être excellent dans ce qu'on fait, mais ça vous permettra au moins d'être au minimum des compétences dont vous aurez besoin pour pouvoir monétiser. Il est possible de développer ces compétences avant de monétiser. Comment? Eh bien, par exemple, en acceptant de travailler gratuitement ou contre des résultats avec des clients qui n'auront pas besoin de vous payer et qui vous permettront à vous de développer des compétences sans avoir à stresser des résultats que vous apporterez, tout en vous créant vos premières études de cas dont vous pourrez ensuite vous servir pour partager ce que vous avez délivré à vos premiers clients qui ne vous auront pas payé mais qui vous auront laissé
un bon témoignage, ça peut être un deal que vous négocierez. Donc voilà ce qu'il faut retenir par rapport à ça. Si vous voulez être expert dans votre domaine, vous allez avoir besoin d'être très compétent. Si vous voulez simplement avoir assez de compétences pour pouvoir monétiser, une vingtaine d'heures suffira pour à peu près tous les services qui sont à proposer dans le web et dans le marketing. Deuxième question nous vient de Guéraud. Y aura-t-il des vidéos de pratique nous expliquant comment délivrer ces services, comment faire du SEO, comment faire du SEO, etc., etc. Alors la réponse ici est non. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la série de documentation qui est la mienne, visant à prouver qu'il est possible en partant de zéro, de créer un business sur Internet de la meilleure des façons possibles et de devenir indépendant financièrement avec, vise à vous montrer toutes les étapes du point A au point B. Le point A étant la création de zéro, le point B étant la signature de ses premiers clients. Pourquoi je ne veux pas aller au-delà ? Eh bien pour deux grandes raisons. La première, c'est parce que en le faisant, je m'expose au risque que tous mes process, toute mon infrastructure et tous mes secrets en termes de délivrabilité puissent être copiés, collés. Alors évidemment, c'est un risque que je prends déjà sur tout ce qui vient avant la délivrabilité, mais la délivrabilité, c'est un petit peu le différenciateur qui va vous permettre, par rapport à votre offre, de proposer quelque chose que les autres ne feront pas ou pas aussi bien que vous. Vous montrez mes process de délivrabilité, vous permettrez donc de juste copier-coller ce que je fais et forcément me créerez une concurrence potentielle, même si je pense qu'il y a assez de place pour à peu près tout le monde sur le marché. Ce qui m'amène à la deuxième raison, c'est la plus importante des deux, qui m'a amené à me dire que je ne voulais pas vous partager ce qui venait après la délivrabilité. Non seulement vous n'en avez pas besoin pour signer vos premiers clients si vous suivez cette série et que vous la suivez jusqu'au bout, encore une fois qui, je le rappelle, est accessible gratuitement. Et en plus, il faut bien vous dire que cette série ne vise pas à vous aider à créer un business qui va être un copier-coller du mien. Cette série vise à vous aider à créer un business sur un archétype et un modèle qui je considère est le meilleur aujourd'hui en 2024, à savoir celui de la prestation de services high ticket en B2B, qui peut d'ailleurs aussi être en B2C, en fonction de ce vers quoi vous irez, et que je regrouperai sur le dénominateur, ou plutôt le nom de e-service. Là, le e-service, le fait de proposer des services en ligne, pas n'importe quel service, uniquement des services à haute valeur, c'est ça qui aujourd'hui est la meilleure voie et de loin, et on le sait, pour pouvoir devenir indépendant financièrement. En 2024, c'était déjà le cas en 2023, en 2022, en 2021, et ça le sera pour toutes les prochaines années, parce qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui ne coûte rien, vous permet d'avoir des marges énormes, peut vous permettre de vivre dès votre premier client si vous facturez assez cher, et qui a de très nombreux avantages que vous connaissez déjà et que je vous ai déjà partagé dans mes premières vidéos. Pour toutes ces raisons, vous montrer les processus de délivrabilité en plus de tout ce que je vous ai et tout ce que je vais déjà vous montrer ne vous aiderait pas, tout simplement parce que le but de cette série, comme je l'ai dit, n'est pas de copier-coller mon business, mais bel et bien de vous créer le vôtre en vous basant sur vous, sur tout ce que je vous ai partagé, notamment sur la partie marché, c'est-à-dire la partie externe que vous allez vouloir adresser, sur laquelle vous allez vouloir vous baser en priorité, mais aussi sur la partie interne, vos qualités, vos compétences, vos sensibilités, vos centres d'intérêt qui diffèrent forcément des miennes et qui ne feraient pas sens que de copier par rapport à moi si vous êtes différent de moi. Et différent de moi, vous l'êtes certainement. Ce qui m'amène à la troisième question de One Cutman. C'est hyper intéressant ton projet d'expatriation. Alors là, on part sur un tout autre sujet. Ce serait cool d'avoir une vidéo qui rentre dans le détail dans ta stratégie d'expatriation, qualité des banques, disponibilité de Stripe, accès aux emprunts bancaires, taxes, qualité de vie réseau. Aussi, comment et pourquoi tu as choisi cette option et quelles étaient les autres options, Émirats, Thaïlande, Malaisie, Indonésie. Est-ce plus compliqué d'avoir une agence qui travaille avec des business locaux lorsque l'on est à l'autre bout du monde, décalage horaire, aucune proximité? Enfin, j'aimerais avoir aussi ton avis sur le freelance. Ne serait-il pas plus pertinent de commencer à maîtriser une compétence avant d'essayer de la déléguer? En somme, freelance versus agence. Merci pour ton aide. Eh bien, merci à toi pour cette question, ou plutôt ces questions. Je vais y répondre dans l'ordre. Tout d'abord, je ne partagerai pas en détail ma stratégie d'expatriation ni ma fiscalité, tout simplement parce que ce ne sont pas des sujets que j'ai envie d'aborder avec cette chaîne YouTube. Je préfère rester concentré sur le business en ligne, et en l'occurrence le modèle e-service, avec toutes les opportunités que ça comporte pour vous apporter un maximum de valeur à ce niveau-là. Comment et pourquoi j'ai choisi cette option et quelles étaient les autres options? Alors rapidement, avant de m'expatrier fiscalement, je voulais avant tout m'expatrier tout court.
Il faut savoir qu'avant d'arriver en Malaisie à Kuala Lumpur, j'ai déjà vécu pendant 1 an au Portugal, à Porto. Pour moi, ça a été une superbe première expérience qui m'a donné envie de renouveler. Partir de la France, je l'ai fait il y a déjà un petit moment. Et maintenant, je me sentais prêt à aller plus loin, dans un endroit potentiellement plus avantageux. Et j'ai hésité longuement entre une destination phare que tout le monde envisage, à un moment donné en particulier dans le business en ligne, à savoir Dubaï, pour toutes les qualités que je n'ai pas besoin de vous citer, je pense, et l'Asie, avec les autres qualités et opportunités qu'on connaît de ce continent et des pays qui le composent, comme la Thaïlande, l'Indonésie ou encore la Malaisie. Et si j'ai choisi l'Asie, c'est parce que je me suis dit que ce serait plus facile de le faire dans ce sens, c'est-à-dire d'abord d'aller en Asie et ensuite d'aller à Dubaï, que d'aller à Dubaï et ensuite d'aller en Asie. Puisque l'idée pour moi, c'est d'envisager peut-être de faire les deux, même s'il n'y a rien de sûr pour le moment. Et dans ma logique, je me disais que c'était plus intéressant de le faire dans cet ordre plutôt que dans l'autre. Ensuite est venue dans un second temps, effectivement, la stratégie d'expatriation fiscale. Alors pour tout vous dire, jusqu'à tout récemment, ma société était en France, toutes mes activités étaient en France, tout ce que je faisais était en France, je déclarais en France, j'étais fiscalisé en France, je payais mes impôts en France, alors même que je ne vivais plus en France, que je ne profitais plus des services français. Et de par le fait que je m'exposais à un impôt, des charges sociales et des taxes équivalente à peu près la moitié de tout ce que je gagnais, c'est-à-dire sur 100 000 euros, j'en donnais 50 000 à l'administration française, en particulier alors que je n'y vivais plus. Je me suis beaucoup remis en question et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de perdre la moitié de tout le temps que j'ai passé à travailler, de tout ce labeur, surtout en sachant que aujourd'hui, je ne profite plus de tous les avantages que j'aurais à cotiser et à être fiscalisé en France. Et la réponse que j'ai trouvée était non. Il faut savoir que quand on a envie d'optimiser fiscalement, et que 2 options, soit l'expatriation. Aujourd'hui, il n'y a que 2 grandes destinations qui vont être intéressantes si vous avez un business en ligne, c'est Dubaï ou Panama. Il y a d'autres options comme certains pays du Golfe, comme certaines îles ou comme d'autres destinations type Monaco. Mais soit ça va être très isolé, soit ça va être très peu attractif, soit ça va être très difficile, voire impossible d'accès. Aujourd'hui, les 2 grandes destinations qui vont être intéressantes vraiment, c'est Dubaï ou Panama. Comme je vous l'ai dit, Dubaï, je ne me voyais pas y aller tout de suite. Panama, c'est une destination qui ne m'a jamais intéressé. Du coup, les 2 grandes options pour optimiser fiscalement, celle que j'ai choisie, c'est pas celle de l'expatriation fiscale, mais c'est plutôt celle de l'offshore. L'idée de créer une société à l'étranger et de résider fiscalement dans un endroit qui ne sera pas le même que celui de la société. D'où le terme offshore qui est censé être dit pour à l'extérieur de l'endroit où vous vous trouvez. En l'occurrence, aujourd'hui, je suis en voie de devenir résident fiscal malaisien, tout simplement parce que je vis en Malaisie et qu'à partir du moment où on vit dans un pays pendant plus de 183 jours, techniquement, on est censé devenir résident fiscal. Je veux le devenir aussi parce que c'est plus intéressant que la France, en plus du fait que j'y vive et que ce soit très logique. Quant à ma société, j'ai décidé, comme je l'ai dit, de la délocaliser de façon offshore, ce qui est parfaitement légal, je le précise. Le fait d'avoir une société offshore, des comptes bancaires offshore, c'est complètement illégal. Ce qui est illégal, c'est de ne pas les déclarer. Et j'ai décidé de m'orienter vers une juridiction aux États-Unis, dans l'un des États qui sont considérés comme étant les meilleurs aujourd'hui, à savoir Delaware, Wyoming, New Mexico, New Jersey, entre autres. Et de cette façon, être exonéré sur l'impôt que je vais avoir sur ma société. Et quant au revenu que je vais me reverser en tant qu'individu, que ce soit en salaire ou en dividende, être imposé à l'impôt sur le revenu en Malaisie. Aujourd'hui, je ne suis pas à 0%, je vais payer de l'impôt en Malaisie, mais ce sera toujours beaucoup plus intéressant que les plus de 50% que je payais en France, même si, encore une fois, j'envisage à terme d'aller vers un modèle qui serait peut-être plus intéressant fiscalement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je me sens bien en Malaisie, j'ai pas envie de partir, je viens d'arriver. Et si j'ai choisi cette destination pour répondre aussi à la question qui m'a été posée, c'est parce que je considère ni plus ni moins que c'est le meilleur endroit où se trouver à l'heure actuelle pour tous ceux qui veulent avoir, en tant qu'entrepreneur en ligne, une qualité de vie élevée avec un coût de vie bas. Il y a plein d'autres destinations, mais aujourd'hui, j'en connais aucune autre qui va vraiment vous permettre d'avoir ce meilleur rapport qualité de vie, coût de vie. Je vous laisse me dire en commentaire si vous en voyez d'autres. Franchement, je n'en vois pas. Après, évidemment, il y a toujours des critères plus personnels qui rentrent en jeu, comme le fait que j'avais besoin d'être dans une ville où j'allais pouvoir me créer un réseau, être dans une dynamique, mais sans que ce soit aussi dense, aussi peuplé et aussi surcoté. J'ose dire qu'une grande ville d'Asie comme Bangkok
par exemple, et Kuala Lumpur avec Singapour, et j'ai beaucoup hésité entre les deux, a vraiment été pour moi la meilleure option pour ça et pour tout un tas d'autres raisons qui me sont propres. Je terminerai à ce sujet en vous disant que si vous envisagez de déménager ou de vous expatrier, prenez avant tout en compte les critères d'ordre personnel avant de prendre en compte ceux d'ordre professionnel. Est-ce que l'endroit vous plaît? Est-ce que vous allez bien vous y sentir? Est-ce que le climat, la nourriture, la culture sont des choses avec lesquelles vous allez être aligné ou pas? Si c'est pas le cas, franchement, vous expatrier juste pour la fiscalité, c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous conseiller. Est-ce plus compliqué d'avoir une agence qui travaille avec des business locaux lorsque l'on est à l'autre bout du monde? Décalage horaire, aucune proximité? Non. Jusqu'ici, c'est pas forcément le cas. Alors évidemment, parfois, on est amené à nous demander si on peut être présent en physique, avoir un rendez-vous, aller se faire un resto, machin et tout. Là, on dit tout simplement que c'est pas possible. Et pour le décalage horaire, il suffit juste d'organiser son planning de telle sorte à ce que vos rendez-vous, vos appels, vos calls, vous les fassiez à un moment où ça marche avec ceux qui se trouvent à l'autre bout du monde. C'est juste une question d'organisation, mais non, c'est pas spécialement plus compliqué. Et enfin, mon avis sur le freelancing, ne serait-il pas plus pertinent de commencer à maîtriser une compétence avant d'essayer de la déléguer? Si, et ça a toujours été mon propos, l'idée de partir vers un modèle d'agence plutôt que de freelance va permettre dans certains cas, quand on propose certaines prestations à certaines niches, de pouvoir augmenter la valeur perçue, la crédibilité, pour pouvoir, facturer plus cher, et deux, apparaître comme une entité qui va être, encore une fois, plus crédible et plus capable. Maintenant, dans certains cas, se vendre comme un freelance peut être plus intéressant d'apparence. Il faut bien comprendre que vous soyez freelance ou agence, au début vous allez être seul. Ce que vous allez communiquer et représenter comme identité, ce sera juste une façade. Au final, à la fin, vous serez seul. Vous serez chez vous en train de travailler derrière votre ordinateur. Le fait d'être en freelance dans certains domaines, comme je le disais, va vous permettre de pouvoir vous créer un personal branding, de capitaliser sur vous plutôt que sur votre entité et de pouvoir grâce à ça vous démarquer dans certains domaines où ça va être apprécié de travailler avec un humain plutôt qu'avec une entité. En ce qui concerne le fait de maîtriser une compétence avant d'essayer de la déléguer, là il n'y a pas de sujet. Il faut absolument que vous appreniez à maîtriser une compétence et une seule compétence, un service et un seul service, avant déjà de vouloir en maîtriser d'autres, mais évidemment aussi avant de vouloir déléguer quoi que ce soit. Ça c'est un problème qu'on voit chez beaucoup de débutants, le fait de vouloir apprendre à automatiser et à déléguer un domaine de compétence ou une activité qui n'a même pas encore été créée. J'en vois aussi qui me demandent comment optimiser fiscalement alors qu'ils ne gagnent pas d'argent. Allez d'abord à la première marche avant de vouloir aller évidemment à la 12e. Prochaine question qui nous vient de Thibaut Branon. Une intro exceptionnelle, la vidéo est full value. Tu utilises quoi comme app pour record de ton screen? Alors là c'est une double question. Quelle app j'utilise pour record mon screen et qu'est-ce que j'utilise comme micro? Alors pour record mon screen, déjà merci Thibaut pour ces questions. J'utilise Loom. Alors en vérité j'utilisais Loom, mais aujourd'hui dès que je veux enregistrer mon écran, j'utilise Tela. Tela c'est une version qui selon moi est améliorée de Loom, avec certaines options en plus, certaines options en moins, mais ce que j'ai particulièrement apprécié avec cet outil, c'est le fait de pouvoir gérer des presets de fenêtres, notamment quand j'apparais avec ma webcam, directement dans l'écran, avec un outil de montage intégré avant même de télécharger la vidéo que vous aurez enregistrée. Concernant mon micro, j'utilise un Rode NT USB Plus avec le bras. Voilà, en complément, c'est un super micro qui existe depuis des années et qui fait très très bien l'affaire. Donc je ne pourrais que vous le recommander dans une gamme de prix qui reste relativement très correcte. Je crois qu'on est en dessous des 200 €. Donc voilà par rapport à ça. Également pour le reste de mon matériel, j'enregistre avec une DJI Osmo Pocket 3. J'ai une webcam de chez Logitech, la MX Brio, lorsque je m'enregistre depuis mon écran. J'ai également un micro Rode NTG Video Mic, si je dis pas de bêtises. C'est un micro qui me permet, lorsque je le mets sur la perche que vous voyez hors champ, de pouvoir capturer mon son de façon omnidirectionnelle, comparativement à ce micro qui est unidirectionnel. Il faut bien que je sois devant. C'est très pratique, notamment pour les tournages en extérieur, ou alors si vous faites des contenus verticaux et que vous ne voulez pas, par question d'esthétique, que le micro apparaisse à l'écran comme c'est le cas ici. Également, j'utilise des softbox que j'ai acheté sur l'équivalent d'Amazon en Malaisie, ça s'appelle Shopee, et ça vous permet d'avoir une lumière diffuse qui va être sur 3 tons, jaune, blanc ou jaune et blanc,
et où il y aura beaucoup moins de reflets qu'avec un ring light par exemple, puisqu'en fait il y a une espèce de film de tissu qui vient par-dessus. Maintenant en fait je suis très bien positionné, puisqu'en fait juste derrière moi, vous devriez voir là la light, donc je me mets ici de telle sorte à ce que vous ne le voyez pas dans le reflet de la vitre qui se trouve juste derrière, et puis c'est à peu près tout. Voilà en termes de matériel pour l'essentiel de ce que je vais avoir. Prochaine question qui nous vient à nouveau de Gero, je ne sais pas comment prononcer le pseudo. Merci encore de partager une nouvelle vidéo de grande qualité. La mise en place d'un acompte de 50% avant la réalisation du projet est-il une chose que tu conseilles? Exemple, encaisser 50% avant la création du site web pour payer l'hébergement, etc., etc. Et quels outils conseilles-tu comme hébergeur et comme website builder? Je pose beaucoup de questions, mais je suis vraiment hype par ce que tu proposes. Merci infiniment, Géraud. Bien, merci à toi encore une fois pour ton engouement. Alors, pour répondre à ces questions auxquelles, encore une fois, j'ai déjà répondu en commentaire, mais j'y réponds ici pour que tout le monde puisse avoir la réponse, par rapport à l'idée de mettre en place un acompte. C'est quelque chose que je ne recommanderais que dans de très rares cas. Ce qu'on va préférer, comme à peu près toutes les entreprises, c'est collecter 100% du cash upfront. De cette façon, vous pourrez à la fois, lorsque vous déléguerez, avoir la capacité, le fonds de roulement, la trésorerie pour pouvoir payer les prestataires avec lesquels vous travaillerez, et en même temps vous serez aussi plus serein dans le travail que vous aurez à effectuer, même si je sais que pour certains d'entre vous ça peut être potentiellement démotivant et ça peut vous amener à ne pas délivrer aussi bien que si vous n'aviez pas encore reçu complètement la carotte. Voilà, c'est une question de discipline. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Je vous invite à faire attention. Voilà, si vous demandez 100% du montant de la prestation à votre client, vous êtes censé délivrer 100% de la prestation le plus rapidement possible. Par rapport à ça, dans 99% des cas, comme je l'ai dit, je me suis toujours fait payer intégralement toutes mes prestations avant de les réaliser. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on n'est pas, quand on se présente en tant qu'agence ou freelance auprès de ses clients, un salarié qui va bosser et avoir sa rémunération à la fin du mois. Non, on est une entreprise et en tant que telle, on est toujours payé avant. C'est ça la logique. On paye le prestataire et après, il nous délivre. Donc par rapport à ça, n'ayez pas de barrière ou de croyances limitantes, à part, comme je l'ai dit, dans certains cas, sur de très gros contrats ou pour certains types de prestations plus spécifiques, vous n'avez pas besoin de ne vous faire payer qu'un acompte. Faites-vous tout payer. Si c'est vraiment un élément bloquant, évidemment, en appel, envisagez de le citer en expliquant qu'il est possible, oui, de payer un acompte, mais idéalement, faites-vous payer le reste, peut-être 2, 3, 4 semaines après, un mois après, même si la prestation n'est pas encore terminée. Voyez plutôt ça en fait comme un échelonnement, une modalité de paiement qui permet de payer en plusieurs fois au client, mais sans pour autant qu'il ait dû attendre que la prestation ait été délivrée pour vous débloquer le reste. Concernant les outils d'hébergement web, alors je fais une vidéo dédiée à ce sujet où j'explique comment créer un site web et un logo, si je ne dis pas de bêtises, en moins de 24 heures grâce à l'IA. Ici, je recommanderais dans la majeure partie des cas, soit WordPress, soit Webflow. Les deux vont être très différents. WordPress va avoir beaucoup plus de fonctionnalités, d'outils et d'extensions intégrées. La Webflow en aura moins, mais aura une esthétique et un côté tout en un que WordPress n'aura pas. En fait, WordPress est très dépendant d'extensions et d'outils externes, justement. Là où Webflow va intégrer quasiment tout ce dont vous avez besoin, même si ça sera sans doute un peu plus limité. En revanche, Webflow sera bien plus avancé dans la façon que vous aurez de pouvoir développer notamment l'esthétique de votre site web. En fonction des besoins, ça va différer. J'en aurai pas un seul à vous recommander. Moi, personnellement, j'utilisais WordPress et j'ai migré vers Webflow. À vous de voir par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vos clients veulent, ce qui peut être le plus pertinent. Prochaine question, c'est une question de Zach, cette fois sur Instagram. Salut, voilà, je t'ai découvert grâce à YouTube et ta vidéo sur les cold calls. Tu m'as appris plein de trucs, mais j'aurais aimé savoir si tu penses pouvoir aborder un closing ou R1 en vidéo un jour. Ça serait super de fou. En tout cas, continue comme ça, tu gères vraiment. Bien, merci à toi, Zach, à cette question à laquelle je t'ai encore une fois déjà répondu et à laquelle je vais répondre à nouveau ici. Oui, on va faire, en plus des cold calls qui ont déjà été faits, des appels de vente, évidemment. Alors, il n'y aura pas de R1, ça va passer directement du cold call au sales call, au R2. Du coup, par rapport à ça, comme je vous l'ai toujours dit avec cette série, le but, c'est d'aller du début à la fin, jusqu'à la signature des clients.
Donc si je ne vous montre pas la vente, si je ne vous montre pas la signature des clients, cette série ne fait aucun sens. Si nous n'y sommes pas allés pour le moment, c'est parce que comme vous le savez, il y a eu un certain nombre d'aléas entre mon expatriation, mon déménagement, les problèmes de connexion internet et toutes les autres péripéties dont je vous ai parlé dans une vidéo dédiée, et aussi parce que j'ai voulu prendre le temps avec cette série. D'une certaine façon, j'avais pas trop le choix aussi vis-à-vis de toutes les autres activités que j'ai à gérer, en n'y consacrant que quelques heures de mon temps à peine chaque semaine, et aussi en essayant de vous apporter une série qui soit de la meilleure qualité possible. J'aurais pu plier ça en 3 grosses vidéos de 6-7 heures chacune, et on serait allé directement dans la pratique, mais je pense que c'est important pour moi de vous expliquer aussi dans la théorie mes pensées, mes réflexions, mes interrogations et certains concepts qui pour moi coulent de source aujourd'hui, comme ceux que je vous ai partagés notamment en marketing, pour bien choisir son canal, le corps fort, etc., etc. Mais qu'ici je ne les avais pas étayés, si je ne les avais pas expliqués et que je m'étais juste contenté de les utiliser dans une vidéo où j'aurais juste commenté ce que je faisais, ne vous aurait pas apporté autant de valeur que ce que ça vous a apporté. On arrive bientôt au terme de la série, je pense que c'est l'histoire de 4-5 vidéos maximum avant que nous n'ayons signé nos premiers clients, puisque comme vous le savez, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, à partir de maintenant, toutes les vidéos qui vont faire partie de la série, cette vidéo-ci que vous êtes en train de visionner est une vidéo hors série, donc elle n'en fait pas partie, seront des vidéos de calling, soit des cold calls, soit des sales calls. On sera 100% sur le terrain, sur le marché, ce qui signifie qu'on n'a jamais été aussi près de signer les premiers clients. Ça aura pris du temps, les bonnes choses prennent du temps, je tenais à soigner ça, et ce sera bientôt terminé. Ce qui m'amène à la prochaine question. Tes vidéos sont au top. Tu as LinkedIn de Fidelis Agency 75. Merci pour ton commentaire. Est-ce que j'ai LinkedIn? Non. Alors pour la petite anecdote, j'ai eu LinkedIn à un moment donné. Je l'ai même eu plusieurs fois dans ma vie et à chaque fois je l'ai supprimé. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un réseau social que je n'ai jamais utilisé, dont je n'ai jamais eu l'utilité. Et récemment, je l'ai recréé. Notamment pour aider un ami, commenter, liker, partager ses publications et son travail. Puisqu'il venait de se lancer, il avait besoin d'un petit boost. Et vu que je l'ai fait un peu à l'arrache, j'ai mis une photo de profil comme ça, j'avais pas de connexion, pas d'abonnés, rien, eh bien je me suis pris des commentaires négatifs de personnes qui, parce qu'elles ne me voyaient pas influent sur LinkedIn, pensaient que je n'étais pas légitime. Alors j'ai vite compris que LinkedIn c'était un espèce de culte, c'était un peu une secte, un peu comme Twitter mais peut-être en plus soft, et où effectivement en fait il vaut mieux pour les personnes comme moi qui n'utilisent pas LinkedIn, qui n'ont pas l'utilité de LinkedIn en tout cas dans l'immédiat, ne pas avoir LinkedIn du tout, plutôt que d'en avoir un avec un petit compte, des petits abonnés, des petites relations que vous n'utiliserez pas, et où vous pourrez potentiellement être jugé sur vos nombres d'abonnés, vos connexions, alors que évidemment ça fait aucun sens. Aujourd'hui, si c'était le nombre d'abonnés, de connexions ou de vues qui faisait votre légitimité, je pense que ça se saurait. Et aujourd'hui, on le voit avec les influenceurs notamment, sans leur taper dessus. Certains ont énormément d'abonnés, font énormément de vues, et pour autant, sont-ils vraiment très compétents, très intelligents, très pertinents dans tout ce qu'ils font? Je vous laisserai le juger. Ce qui m'amène à la dernière question de Adrien Corp, en lien avec la question précédente. Je trouve ce format hyper intéressant, ça fait quelques fois que je tourne sur ta chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter? Alors c'est une question pareille qu'on pose pas mal, certains le trouvent, parfois j'en parle, mais si vous souhaitez me contacter, et plus globalement si vous voulez me suivre de plus près, au-delà du fait de vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube ou de me laisser un commentaire, je vous invite à aller sur Instagram. Si je ne suis pas présent sur LinkedIn, je suis présent sur Instagram et très actif, je partage des stories, des coulisses de ma vie et de mes business quasiment tous les jours. Je ne crée pas trop de contenu type post Reels pour le moment, mais ça va arriver. Et ici, vous pouvez me contacter en message privé. Je réponds à tous les messages qui me sont envoyés. J'en reçois tous les jours, mais je prends toujours le temps dès que j'ai un moment d'y répondre. Donc si je ne vous réponds pas instantanément, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. En tout cas, je vous invite à me suivre là-bas si vous voulez être au plus près de ce que je fais et si vous voulez pouvoir me contacter. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo que je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Le prochain épisode de la série aura lieu dimanche. Dans ce dernier, je vous tease pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout. On va refaire une session de cold call sur la base de la nouvelle offre, de la nouvelle structure de l'agence que je vous ai présentée dans les 2 dernières vidéos.
et où l'idée ça va être d'aller chercher évidemment un maximum de rendez-vous. Je me suis mis 2 moments dans mon agenda dans la semaine en essayant de me tenir à au moins un des deux pour pouvoir faire du cold call en me basant sur les meilleurs jours et les meilleures heures pour ceux à qui je veux m'adresser, à savoir le mercredi et le jeudi entre 10h et 14h. Alors je vais peut-être pas faire des sessions de 4 heures, surtout 2 fois par semaine, mais en tout cas c'est sur ces créneaux-là que je vais cold caller et c'est à ce moment-là que je vais évidemment enregistrer pour vous préparer les vidéos YouTube qui auront lieu chaque dimanche jusqu'à ce qu'on ait nos premiers appels de vente, nos premiers rendez-vous et qu'à l'issue de ces derniers on puisse évidemment signer nos premiers clients. J'ai hâte de vous partager tout ça. Les vidéos avec le plus de valeur ne sont pas celles qui sont déjà sorties, même si je sais que pour certaines elles ont énormément apporté. Je suis extrêmement content et fier de voir que parmi vous, vous avez déjà réussi à signer des clients avec ce que j'ai partagé. Je reçois des messages quasiment tous les jours sur Instagram, des commentaires sur YouTube de personnes qui me remercient avec ce que je fais, d'avoir pu signer leurs premiers clients. Merci à vous de suivre ce que je fais et bravo pour ça. Mais attendez-vous à ce que ce qui va arriver soit complètement fou par rapport à tout ce qui a déjà été partagé. Vous en avez eu un aperçu avec la session de cold call que j'ai fait. Vous savez du coup ce qui va se passer. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la reprise et suite de votre série, suite à cette petite vidéo FAQ inopinée qui a eu lieu, comme je l'ai dit, à cause de mon voyage qui a été annulé. En attendant, je reste à votre disposition, comme je l'ai dit, sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre et à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'y répondrai. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.